Le droit suisse actuellement, il ne considère pas qu'il y a une propriété privée sexuelle. Pour moi, c'est un aveu d'échec quelque part de la collectivité. Ça, je parlerai de gifle aux victimes sur ce point. Yo les amis, j'aimerais vous parler d'une révision du code pénal qui a lieu en ce moment. Au mois de février, une commission juridique du Conseil des États a proposé de réviser la conception juridique du viol. C'est une révision qui a beaucoup été critiquée dans les milieux féministes et dans les associations aussi. Alors, je pensais commencer par vous lire la définition du viol telle qu'elle existe déjà dans le code pénal. Celui qui, notamment en usant de menaces ou de violences, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de 3 ans au moins. Déjà, vous remarquerez une chose, c'est que dans le droit suisse, une personne de sexe masculin ne peut pas être violée. Comme je vous le disais, le Conseil des États propose en ce moment de réviser cette loi. L'une des propositions, déjà, c'est d'étendre le viol à quelque chose qui n'est pas subi uniquement par une femme, mais par une personne, tout simplement. Beaucoup d'associations féministes saluent justement cette extension parce qu'en soi, ça, c'est déjà un pas en avant. Alors on pourrait se dire, bah voilà, la définition du viol, elle est étendue, donc tout le monde est content. Sauf qu'il y a une petite subtilité. Je reprends juste les termes qui sont utilisés dans la définition. Arme dangereuse, objet dangereux, menace, violence. Le problème avec ces termes, c'est qu'en fait, beaucoup de viols n'ont pas lieu sous la menace. Encore moins sous la menace d'une arme dangereuse. C'est des images très fortes qui ajoutent au mythe du viol, qui voudrait que le viol a lieu tard le soir, par un inconnu qui surgit d'un buisson. Et quand on lit la définition juridique du viol, c'est un petit peu cette impression-là qu'on en a en fait. Je pense que le meilleur endroit pour parler du viol, c'est les associations des victimes, puisque c'est là que les personnes connaissent le mieux la réalité du viol. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné, nous, vers la LAVI, qui est un centre d'aide aux victimes. On est allé voir Muriel Gollet, qui est la directrice du centre, tout simplement, à Genève. Elle a d'ailleurs écrit un article assez cool que je vous mets en description. Là, en l'occurrence, elle nous a parlé de la réalité, de ce que vivent vraiment les victimes. Lorsqu'on est victime de violences en général et de violences sexuelles en particulier, le plus souvent, on ne peut pas résister. Pourquoi ? Parce que soit on connaît l'auteur, c'est vraiment la majorité des cas que nous traitons au centre LAVI. Pour cette raison-là, le plus souvent, il n'y a pas de résistance parce que la personne victime en a peur ou elle a des enjeux d'emprise X ou Y qui vont l'empêcher de résister. Ou alors, elle est prise d'un phénomène qu'on appelle en jargon scientifique la dissociation, qui est un phénomène en fait qui n'est pas propre aux êtres humains, qu'on retrouve dans le règne animal chez de nombreux mammifères, qui est cet effroi qui vous surprend lorsque vous avez peur pour votre vie, et le viol provoque la même atteinte. Et donc la personne se fige, elle se dissocie d'elle-même, parfois elle n'est même plus là, elle a même plus la capacité de percevoir l'agression sur le moment. Souvent on a cette explication de « je n'étais plus là, j'étais incapable de réagir, j'étais dissociée ». La loi estime que si la personne n'est pas contrainte physiquement, alors il ne peut pas y avoir de viol. Ce qui est paradoxal finalement quand on entend la réalité des victimes. Parce que dans beaucoup de cas, elles ne sont pas contraintes au sens objectif du terme, même si elles n'ont pas envie. Alors en fait, la commission chargée de proposer cette révision, elle inclut quand même un peu cette subtilité, en disant que quiconque contre la volonté d'une personne, donc contre la volonté, ou par surprise, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté. Ça se rapproche un peu de l'idée que le viol, il se fait pas forcément sous la menace ou sous la contrainte, mais juste contre la volonté d'une personne. Donc il faut juste que la personne n'ait pas envie, en fait. Sauf que ça rentrerait pas dans l'article viol, mais il y aurait un nouvel article qui serait atteinte sexuelle. Et cette nouvelle catégorie, elle plaît pas forcément. Elle est punissable d'une peine beaucoup plus légère que le viol, alors qu'on a affaire au même événement et que ce ne sera que la capacité de la victime à s'être défendue qui va faire la différence. Et donc ça, je parlerai de gifle aux victimes sur ce point. Donc en fait, pour une raison ou pour une autre, la commission veut garder une définition hyper violente du viol. Et puis pour les viols moins violents où la personne était juste pas d'accord, on parlera d'atteinte sexuelle. Alors on peut même aller plus loin dans la critique parce que même dans cette nouvelle catégorie, on parle de contre la volonté de la personne. Donc on partirait du principe que la victime a dit non clairement. Mais en fait, comme le disait Muriel Gollet, la plupart des victimes ne disent pas non. En fait, elles ne peuvent pas dire non.
Dans les milieux féministes, ce qui est reproché à cette nouvelle loi, c'est qu'au lieu de dire que l'acte sexuel s'est fait contre la volonté, il faudrait qu'il soit fait sans le consentement. C'est un peu subtil la différence parce que au lieu que la personne ait dit non, il faudrait qu'elle ait pas dit oui. Et ça, il y a eu beaucoup de manifs pour le faire reconnaître. C'est la campagne Oui, c'est oui. Et justement, on a rencontré Kaya Pavlovska qui a coordonné cette campagne en Suisse romande. On lui a demandé, elle, comment elle concevait le consentement. Moi, j'utilise vraiment l'image du jardin intime. C'est ce lieu dans lequel on a notre intégrité sexuelle qui est conservée. Chaque personne a ce jardin intime et autour de ce jardin, il y a une clôture. Le consentement, ça représente le portail de cette clôture. C'est un outil qui sert à dire qu'on est d'accord. Et il est important que la personne qui est à l'entrée du jardin soit aussi capable de dire « Ok, est-ce que la personne est capable d'ouvrir ou pas ?» Parce qu'un consentement, il doit être mutuel. Il doit être mutuel et éclairé. C'est très important à dire parce que le droit suisse actuellement, il ne met pas cette clôture. Il ne considère pas qu'il y a une propriété privée sexuelle. Il va demander directement qu'est-ce qui peut s'est passé dans le jardin en demandant à la personne qui, parfois, n'a pas été capable de dire non, parfois était endormie ou bien alcoolisée ou bien dans un choc en fait psychotraumatique très fort, elle n'était pas capable de dire non. On peut dire que c'est très important que le consentement soit vraiment présent. On prendrait en compte le fait que dans un état de sidération ou dans un état de choc traumatique, la personne ne peut pas consentir en fait à l'acte sexuel. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est complètement inédit. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît plus clair de dire bah voilà, une personne n'a pas donné son consentement, c'est un viol. Faut préciser quand même que la notion de consentement, elle existe déjà en fait dans la Convention d'Istanbul, qui est une convention pour l'élimination des violences faites aux femmes, qui a été signée en 2011 par plusieurs pays, dont la France, les Pays-Bas, l'Espagne et par la Suisse aussi. Mais alors, pourquoi c'est si difficile de faire entrer la notion de consentement dans la loi suisse? Bon, déjà, il faut peut-être préciser que la commission qui est chargée de proposer cette révision, elle est composée de 3 hommes. Ça, par exemple, pour la directrice d'Amnesty International, qui s'appelle Manon Chic, ça veut dire que ces hommes, ils vont forcément moins tenir compte de la notion de consentement. Elle explique que les femmes sont plus sensibles à ça justement parce que le problème les touche majoritairement. En Suisse, faut pas oublier qu'une femme sur 5 a déjà subi des actes sexuels non consentis au cours de sa vie. Et ça fait 450 000 femmes si on extrapole juste ce chiffre quoi. C'est un phénomène massif, cette question de rapports sexuels non consentis. Évidemment qu'on ne souhaite pas régler ça en mettant l'équivalent de 450 000 agresseurs en prison. Ce qui est important, c'est vraiment la prévention, ce qu'on va pouvoir faire comme programme scolaire au niveau de l'éducation sexuelle. Je pense que c'est ça qui va changer les mentalités. Le féminisme, il est là aussi pour changer les mentalités. On peut quand même se poser légitimement la question. Est-ce que des réformes de loi vont suffire finalement à changer notre conception plus sociale du viol, du consentement? En tout cas, c'est ce que m'a expliqué Cécile Grezet, qui est doctorante à l'Université de Genève. Avant ça, elle était juriste et son travail en ce moment se concentre justement sur le parcours juridique des victimes de violences sexuelles. Je pense effectivement que quand quelqu'un doit se tourner vers la justice pénale, c'est qu'il y a un manque effectivement de ressources avant à mettre à disposition de ces personnes. Enfin, pour moi, c'est un aveu d'échec quelque part de la collectivité que de dire mais la seule chose que vous avez à votre disposition c'est le droit pénal, allez porter plainte. Et c'est aussi compliqué de demander des réformes législatives, de tout le temps faire appel à la justice pénale, etc. Parce qu'ensuite il faut voir aussi quand même, rares sont les victimes qui trouvent une réparation quelconque dans cette procédure-là. Ça me semble vraiment important de prendre ça en compte. Alors tout est complémentaire parce que si justement on change un document de loi aussi important que notre code pénal, on a une implication sur notre société. C'est comme quand on a aboli la peine de mort, on a pris des mesures contre la pédophilie, toutes ces mesures donnent des signaux normatifs comme quoi, voilà, il y a certaines choses qui sont pas OK par rapport à nos valeurs, tout comme l'interdiction de l'homophobie l'année dernière. On prend des mesures dans le code pénal qui ont un effet d'annonce au niveau des agresseurs et des agresseuses qui certainement vont peut-être se poser la question 2 fois, de se dire est-ce que je ne vais pas au-delà des limites et je ne commets pas une violence. Alors forcément, comme pour toute forme de progrès, il faut faire avec le système tel qu'il nous est donné. Il faut quand même dire que la dernière révision de la définition du viol dans le code pénal suisse, c'était en 1951.
Donc c'est pas tous les jours que ce texte de loi il est revisité. Alors là en ce moment c'est quand même un événement historique majeur. Le 10 mai, les associations et les milieux féministes vont remettre leur position officielle, donc leur avis, sur ce projet de loi. Ensuite, la commission responsable pourra décider d'auditionner ou non des groupes comme la LAVI, qu'on a entendu tout à l'heure, ou la Grève des femmes. Bien sûr, on est encore au début de cette discussion, puisque les parlementaires ne voteront pas sur cette loi, cette proposition, avant un an peut-être. Mais d'ici là, vous aussi, vous avez votre place dans le débat. Je sais pas, pour vous, est-ce que c'est important, par exemple, que la notion de consentement, elle soit intégrée dans cette nouvelle définition du viol ? Ou juste tout simplement, pour vous, c'est quoi le viol en fait ? En tout cas, vous pouvez aller checker la description, il y aura plein d'articles à ce sujet. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, oubliez surtout pas que si c'est pas oui, c'est non. Je profite juste de vous rappeler que Sonar est dépendant du Courrier, qui est un journal papier qui a besoin d'abonnés pour survivre. Il y a plusieurs offres d'abonnement sur leur site, il y en a sûrement une qui vous conviendra le mieux. Si vous voulez plus de contenu Sonar, abonnez-vous à notre chaîne, donnez-nous plein d'amour, et à une prochaine j'espère.